Alors, on va installer bébé dans le dos avec un nouage qu'on appelle le kangourou dos qui se fait avec une écharpe tissée. Donc pour commencer, je viens trouver le milieu de mon écharpe symbolisé par ma petite étiquette que je vais venir placer sur ses épaules. Je ne place pas le tissu trop haut au niveau de ses épaules, il ne faut pas que ça revienne comme ça parce que le tissu a déjà un petit peu tendance à monter quand on fait le serrage. Donc comme l'idée c'est pas qu'il ait trop de tissu au niveau de la tête, c'est pas la peine de partir de trop haut dès le début. Donc je place le tissu sur ses épaules, j'ai une main qui va venir sur l'épaule opposée, en la paume qui regarde vers le sol. Et j'ai l'autre main qui vient sur du coup l'épaule opposée, qui elle va venir passer sous l'aisselle avec la paume du coup de la main qui va regarder vers le plafond tout en attrapant le tissu. Une fois que je suis comme ça, je vais venir faire passer bébé sur mon dos en passant par-dessus ma tête. Hop. Une fois que je suis là, je me redresse et je viens attraper les fesses de mon bébé. Voilà. Je ramène avec l'autre main tout le tissu sur mes deux épaules, toujours en gardant bien la main sous ses fesses. Je vérifie que les petits pieds sont bien sortis du tissu de chaque côté. Hop. Voilà. Donc, quand j'en suis là, j'ai toujours bien la main sous les fesses de mon bébé. Je viens chercher les lisières supérieures d'un côté. Hop. Et je tire un petit peu pour venir caler ce pan entre mes genoux, tout en pour bien garder la tension. Et je vais commencer à faire le serrage de l'autre côté. Donc pour venir faire ce serrage, je trouve la lisière inférieure, donc celle la plus éloignée de mon cou. Je la prends et je vais venir lui faire un demi-tour pour qu'elle se retrouve au niveau de mon cou. Hop, voilà. Donc là, je me retrouve avec la lisière inférieure et par-dessus la lisière supérieure. Maintenant, je vais pouvoir faire le serrage en pli par pli. Donc pour ça, je prends ma lisière supérieure, je viens bien chercher loin vers le cou de mon bébé et je ramène le tissu. Je fais attention de ne pas aller vers le haut, mais bien de venir en fait le plus à l'horizontale possible pour ne pas faire de capuche à bébé. Donc je ramène le tissu un maximum et tout en tenant ce que je viens de serrer, je fais le pli par pli, toujours pas vers le haut, mais bien à l'horizontale de la clavicule. Et je prends tout le tissu en serrant, évidemment un petit peu. Je fais une ou deux torsades pour sécuriser et je vais venir passer au creux du genou de mon bébé et sous l'autre genou. Je ramène le tissu et je viens le passer dans la bretelle que j'ai créée, bien de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Une fois qu'on a fait un pan, on va faire l'autre. Comme je vais lâcher un petit peu la tension de ce pan qui est tenu entre mes jambes, je remets bien une main sous les fesses de bébé pour sécuriser et je reprends le pan avec ma main. Je cherche la lisière inférieure que je viens bien passer sur mon épaule pour la ramener vers mon cou. Je prends ensuite la lisière supérieure, je vais la chercher le plus loin possible vers le cou de bébé. Je ramène tout l'excédent devant et puis je fais mon pli par pli. Une fois que c'est fait, je torsade et ensuite je viens passer ce pan au creux du genou du premier genou de bébé et sous le deuxième. Je ramène le tissu devant et je le fais passer dans la bretelle opposée, toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Je
peux venir étaler un petit peu le tissu devant pour que ce soit plus confortable pour moi. Et si jamais vous avez beaucoup de longueur encore selon la taille de votre écharpe, vous pouvez venir faire un nœud, même un double, hop, pour pas avoir trop de tissu qui pend en fait. Voilà. Et du coup, pour venir enlever bébé, donc je viens défaire les nœuds si j'en ai fait. Et je vais commencer à desserrer. Ce qui est important quand on desserre, c'est de bien garder le tissu en tension, hein, pas de tout relâcher d'un coup, bien évidemment. Donc, je desserre tout en gardant la tension. Je tiens, je tiens, je tiens. Je viens mettre ce pan-là entre mes genoux. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Je tiens bien la tension. Et je peux venir déjà placer une main sous les fesses de bébé pour sécuriser. Je rattrape mes deux pans. Là, il va falloir passer, on va venir passer bébé en fait sur la hanche. On va venir le faire glisser sur la hanche. Donc pour ça, il faut que j'ai un de mes pans, celui du côté où je vais faire passer bébé, qui vienne sous mon aisselle, parce que sinon on va être coincé. Donc moi, je vais le faire passer de ce côté-là. Donc ce pan-là, je le récupère. Et tout en gardant la tension, toujours, je viens le passer sous mon épaule. Voilà. J'ai récupéré mes deux pans toujours en tension. Je vais échanger mes mains pour avoir cette main-là, du coup, du côté où j'ai enlevé le pan de libre. Donc je change et l'autre main vient tout de suite récupérer les fesses de bébé. Et là, je vais faire glisser bébé sur le côté et en même temps, mon autre main qui vient toujours la tension du tissu va, elle, faire glisser du coup les pans vers mon épaule. Donc je le fais glisser jusqu'à ce que je sois coincée par mon bras. Donc là, toujours en gardant la tension, je fais passer mon bras, oh, il est parti, hop, voilà, par-dessus la tête de mon bébé. Et c'est seulement une fois que je l'ai bien récupéré, bien sécurisé avec ma main, que je peux desserrer mon tissu et relâcher la tension. Et voilà, je l'ai récupéré comme il faut.